Tu sais, il y a une question qu'on m'a posée récemment. Une question toute simple, presque banale. C'est Baptiste qui me l'a posée, comme ça, naturellement. Pourquoi je suis fatiguée tout le temps? Pas je dors mal, pas j'ai trop bossé cette semaine. Non, fatiguée tout le temps. Et quand on dit ça, on ne parle pas juste du corps. On parle vraiment d'une fatigue plus sourde, plus silencieuse. Une fatigue qui ne part pas avec une grasse matinée. Nous-mêmes ou autour de nous, je pense qu'on a déjà tous vécu, ou en tout cas, on connaît tous au moins quelqu'un qui a vécu cette sensation d'être tout le temps fatigué. Alors que tu dors bien, tu manges correctement et tu fais ce qu'il faut. Et pourtant, tu te lèves déjà fatigué. Fatigué avant même que la journée commence, fatigué sans raison évidente, fatigué de l'intérieur. Et souvent, on se dit, c'est moi le problème, je suis nul, je manque de motivation, je dois me bouger. Alors qu'en réalité, c'est pas toujours une fatigue du corps, c'est souvent une fatigue du sens. Il y a un truc que j'ai remarqué, que ce soit chez moi ou chez beaucoup de gens autour de moi, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, t'as envie de te lever. Quand tu sais pourquoi tu vas travailler, t'as envie d'y aller. Mais c'est vrai que quand t'arrives plus à trouver un sens, en fait, pour te lever le matin, pour aller travailler, eh ben, cette fatigue, elle est constante. Alors qu'à l'inverse, quand tu connais ton sens, même si c'est dur, même si c'est intense, même si c'est fatigant, parce qu'il y a une différence énorme entre être fatigué parce que tu donnes et être épuisé parce que tu te forces. Ce qui a du sens peut fatiguer, mais ça ne te vide pas. Et ce qui n'en a plus, en revanche, ça te pompe ton énergie lentement, sans bruit, sans alarme. Mais t'inquiète pas que tu le ressens bien. On parle souvent de fatigue motivationnelle, ce moment où ton cerveau il arrive plus à mobiliser de l'énergie, pas parce qu'il est incapable de le faire, mais parce qu'il ne voit plus l'intérêt. Ton cerveau, c'est un organe très économe. S'il ne comprend pas pourquoi tu fais quelque chose, alors il résiste, il ralentit, il procrastine, il fatigue. C'est pas de la paresse, c'est vraiment une désynchronisation entre ce que tu fais et ce qui compte vraiment pour toi. Et là, on touche vraiment à quelque chose d'important. Parce que tu sais que le corps, lui, il sait. Quand tu fais quelque chose qui n'a plus de sens pour toi, tu vas traîner des pieds, tu soupires souvent, tu passes ta vie à bâiller, tu te sens lourd, lourde, tu repousses, tu dis, ben non, mais j'ai pas l'énergie. Mais quand quelque chose te nourrit, vraiment, alors là, tu peux être fatigué, mais tu te sens vivant, vivante. Le temps, il passe différemment. Ton corps, il suit, même quand c'est intense. Et ça, c'est pas magique, c'est vraiment physiologique. Quand tu fais quelque chose qui a du sens, ton cerveau, il va libérer davantage de dopamine. Donc l'élan que tu peux avoir. Et du coup aussi d'oxytocine. Donc le lien. Et ton système nerveux, il se sent plus en sécurité. Donc résultat, t'as moins de résistance intérieure, moins de lutte, plus d'énergie disponible. Et on le dit peut-être pas assez, mais beaucoup de gens ne sont pas fatigués, ils sont déconnectés. Déconnectés de ce qu'ils aiment, déconnectés de leurs valeurs, déconnectés d'eux-mêmes. Ils remplissent des journées, ils cochent des cases, ils tiennent, mais tenir, ce n'est pas vivre. Et attends 2 secondes, mais ça je le redis encore une fois. Tenir, ce n'est pas vivre. On n'est pas là pour survivre. Et le corps, à un moment, dit, je ne peux plus. Pas pour te punir, mais pour t'alerter. Et si à ce moment-là, tu l'écoutes pas, ça peut devenir très très grave. Et je sais qu'on est des professionnels pour faire semblant de ne pas écouter notre corps. Alors que bordel, c'est lui qui sait souvent le premier, bien mieux que nous, où on se sent bien, ou où, au contraire, on n'est plus à notre place. Tu sais, dans beaucoup de traditions spirituelles, on dit une chose très simple. L'énergie suit l'intention. Quand ton intention, elle est floue, absente, imposée, l'énergie, elle se disperse. Alors qu'à l'inverse, quand ton intention, elle est claire, même imparfaite, l'énergie, elle circule. C'est pour ça que parfois, quand tu as un nouveau projet, une idée, un changement, ben forcément, ça te redonne de l'élan, même si tu étais épuisé la veille. Et c'est pas un miracle, c'est un réalignement. Alors peut-être que la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi je suis fatiguée tout le temps, mais plutôt qu'est-ce que je fais par obligation et plus par envie? Qu'est-ce que je force dans ma vie? Qu'est-ce qui n'a plus de sens pour moi aujourd'hui? Et à quoi au fond j'ai envie de dire oui? Parce que parfois ce n'est pas du repos dont on a besoin, c'est de vérité. Et retenez bien ça, parfois ce n'est pas du repos dont on a besoin, mais plus de vérité. Alors si tu te sens fatigué en ce moment, évite de te juger trop vite. Ce n'est pas toujours un manque de volonté, ce n'est pas toujours un problème à corriger,
c'est peut-être juste un signal qui te dit « Regarde où tu mets ton énergie, regarde pourquoi tu te lèves, regarde ce qui te nourrit et ce qui t'éteint. » Parfois, remettre du sens, c'est ça, retrouver de l'énergie. Et parfois, il suffit juste de s'arrêter 2 secondes pour s'en rendre compte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je sais à quel point ça peut être compliqué quand on n'arrive pas ou plus à trouver un sens dans ce qu'on fait. C'est ça qui peut être très très dur avec la vie parce que la vie en elle-même, elle n'a aucun sens. C'est nous qui lui donnons tout le sens que nous voulons. Et avoir cette responsabilité, ça peut être un poids vraiment lourd à porter. Alors j'espère vraiment que tu prendras le temps de te poser et de te ressourcer, mais surtout de te réaligner, parce que c'est ça qui va t'aider. C'est toi qui as le pouvoir de décider du sens que tu donnes à ta vie. Je trouve qu'il y a quand même un côté rassurant aussi de se dire que c'est nous qui avons notre bonheur entre les mains, nous qui avons notre énergie entre les mains, et qu'on peut décider à tout moment de se réconcilier avec. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette fatigue un peu bizarre, celle qu'on n'explique pas vraiment, mais qui est là, bien présente, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui te dit souvent qu'il ou elle est fatigué, sans trop savoir pourquoi. Parfois, mettre des mots, ça fait déjà du bien. Tu peux aussi laisser quelques étoiles, un petit commentaire, ou m'écrire directement si toi aussi t'as une question que t'aimerais que j'aborde dans un prochain épisode. Merci à Baptiste pour cette question, et merci à toi d'avoir pris ces quelques minutes. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao!